prénomme Dimitri Pavadé, je viens de l'île de la Réunion. J'ai bientôt 31 ans. J'ai commencé l'athlétisme en handisport en 2016. Auparavant, j'avais jamais fait de sport. Et ma spécialité, c'est le saut en longueur et le sprint. Dimitri, c'est quelqu'un de toujours joyeux, toujours de bonne humeur, toujours souriant. Ça fait vraiment plaisir de le côtoyer. C'est quelqu'un qui a vécu des moments très difficiles et je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment admirable parce qu'il est toujours positif, il est hyper courageux et c'est très agréable de travailler avec lui. Salut Dimitri! Bonjour Sylvaine! Tu vas bien? Ouais, ça va super et toi? Bah écoute, au milieu des montagnes, ça va toujours. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir ici et découvrir ma discipline. Tout le plaisir est pour moi, merci à toi. Ça va te changer de tes bacs à sable? Ça c'est sûr. T'es habitué à ce genre d'environnement? Pas du tout, non. C'est quelque chose que je vais redécouvrir après mon accident, donc ça sera tout nouveau. Et franchement, j'ai hâte de découvrir ce que tu fais tous les jours. Même t'entraîner sur sentier, c'est quelque chose que tu fais pas du tout dans ta préparation? Bah non, moi je fais que de la vitesse, donc l'endurance, la distance, c'est pas du tout dans mes habitudes, non. Bon, écoute, il y a plein de choses à voir ensemble. On va s'équiper, il faut quand même une bonne veste, tu vois, il fait un peu frais en montagne. Ouais, on va monter en altitude, donc bon, on fait ça. On va s'équiper, chaussures, tout ça, et c'est parti. Et je te suis. Ma personnalité, c'est totalement ça, relever les challenges et surmonter des obstacles très difficiles, très dangereux. J'aime le risque. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour moi, mais je l'ai surpassé comme je le pouvais et j'ai tout donné. Il le disait lui-même, c'est vrai que c'est quelqu'un qui baisse jamais les bras, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais, c'est quelqu'un qui va au bout de ses défis, au bout de ses objectifs. J'étais fatigué, j'étais crevé, je voulais plus avancer, les jambes, ça répondait plus, mais j'ai pris énormément de plaisir. Le sprint, la longueur, c'est pas du long. Donc là, j'ai vraiment senti que le cardio, il suit pas. Ouais, franchement, Dimitri, tu m'as épaté, mais tu m'as fait quelques frayeurs. Ouais, j'avoue. Moi-même, je me suis fait peur. Quand on était dans la montée, j'étais derrière toi, même s'il y avait une distance, mais j'arrivais pas en fait à voir au loin où j'allais poser mon pied, ma prothèse et anticiper mes appuis. Donc à ce moment-là, je me suis fait peur. Ouais, t'as fait une petite chute, heureusement pas de rien de grave. Rien de grave. Mais c'est souvent en descente qu'on tombe, tu vois, donc toi tu fais pas comme tout le monde. Non, je suis pas comme tout le monde, mec, voilà. Et tes impressions sinon alors, sur les sensations, sur l'appréhension du terrain, tout ça, comment tu t'es senti? Quand je voyais les descentes, donc effectivement j'avais peur de glisser. C'est la première fois que je découvre ce genre de sentier, de terrain. Pour quelqu'un qui a peur, franchement, tu t'es... Ouais, je me lâche, mais bon, voilà, après... On n'a pas senti l'appréhension du tout. Donc j'essaie de canaliser un peu ma peur. Donc après, si on a peur, c'est à ce moment-là où on est trop frustré, qu'on fait des erreurs, je pense. Mais après, franchement, j'ai bien kiffé découvrir tes sentiers, ce que tu vis tous les jours. Mais j'avoue que c'est très dur. C'est ça aussi, c'est une discipline, il faut pratiquer. Tu vois, c'est pas en une fois que tu vas sentir forcément tous les progrès. Oui, bien sûr. Il faut se faire au terrain. Mais je suis sûre que, tu vois, tu as le mental pour... J'aime pas la déception, j'aime pas être déçu de moi-même, j'aime pas l'échec, j'aime pas abandonner. D'accord. Tu baisses pas les bras, non, quoi. J'aime pas, je déteste ça, donc je me force même si j'ai mal. Emmener Dimitri, un handisport avec une prothèse sur des terrains de trail, pour moi c'était un peu un challenge. J'avais bien sûr peur qu'il se blesse. Voilà, courir avec une prothèse sur des sentiers, déjà en temps normal, courir avec ses deux jambes valides, c'est pas toujours facile de pas tomber. Je sais de quoi je parle. Donc c'est avec un peu d'appréhension quand même que je l'ai fait venir et en lui disant surtout d'être prudent et en faisant attention de pas l'emmener n'importe où non plus. Après mon accident, j'ai vraiment jamais couru en montagne, grimper des montagnes et monter aussi haut. C'est quelque chose de nouveau pour moi et ça m'a fait énormément du bien. Tout simplement, j'ai kiffé cette découverte. Et t'es arrivé sur le haut niveau en fait à partir du moment où t'as repris après ton accident? Parce qu'avant ça, t'avais pas du tout un passif de sportif? Pas du tout. Tu faisais aucun sport? J'ai touché un peu à tout comme tout le monde, hein. Football, basket. J'ai fait 6 mois d'athlé en étant valide au collège. D'accord. Mais après 2016, c'est pas dans mon plein gré déjà que je suis arrivé dans l'athlétisme.
C'est le PDG de la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui aujourd'hui est mon premier sponsor. Et c'est lui en fait qui m'a lancé dans l'athlétisme et qui m'a donné l'opportunité d'être là aujourd'hui. Bon, écoute, je te propose un petit défi, puisqu'apparemment tu es quelqu'un qui aime bien les défis. Ouais. Tu vois la montée là-bas? Uh-huh. Eh ben, tu vas devoir la monter, aller jusqu'en haut le plus vite possible. Tu l'as faite toi? Je te chronomètre? Ouais, je la fais avec toi. Chronométré? Carrément. T'es sérieuse? Ouais. Je te laisse passer devant parce qu'apparemment quand je suis devant toi, ça te perturbe et tu tombes. Ouais. Donc je te laisse passer, je te suis et on y va? Allez, on fait ça. Donc tu vois, la montée, elle est quand même longue. Ouais. Elle est progressive, elle démarre doucement et après la pente, elle se raidit. Donc c'est pas un 100 mètres, c'est pas un 200 mètres, c'est pas une course d'élan. Donc on prend son temps et surtout progressif, tu vois, parce que si tu pars à fond, tu vas te cramer et tu n'iras pas jusqu'en haut. Bon, bah déjà, à l'œil, je vois que je vais y aller doucement. Ouais. Après, au niveau de la foulée, on va démarrer en trottinant. On n'est pas obligé de courir tout du long. Si tu vois qu'à un moment donné, c'est compliqué, on se met à marcher. On va essayer de garder un bon dynamisme au niveau de la fréquence, mais on reste bien souple. On essaie de garder les pieds un peu plus avant-pied au niveau de la pose de pied. Et voilà, ça va se faire tout seul. Je me cale à ton rythme. On fait ça. Allez, c'est parti. Il est parti trop vite. Ça y est, il est mort. Tu te sens comment? Fatigué. Déjà. C'est pas évident. Ça grimpe pas encore au max là? Mais je vais me préserver, quand tu me l'as dit, doucement. Si on veut marcher, on marche. Garde le dynamisme. Souplesse. Allez, souplesse, fréquence. Réduis l'amplitude. Alors avec le défi de la montée, au départ, il a vu la grande montée, le haut de la montée qui lui a semblé être tellement insurmontable. Il s'est dit mais je vais jamais y arriver et du coup c'était aussi une façon de le challenger. Ça a été dur mais il a rien lâché et puis après je voulais aussi lui montrer que voilà c'est un sport qui est différent de sa pratique. Le sprint on fonce à fond directement, le trail running c'est une gestion donc faut pas partir à fond, il faut se gérer, parfois marcher, alterner un peu tout ça donc c'était bien de pouvoir lui montrer que c'était justement un autre type de sport. Allez, on lâche rien, allez, super. C'était très difficile, c'est quelque chose qui m'a mis KO, j'en pouvais plus. Mais du fait que moi personnellement j'ai envie de me surpasser, qu'on m'a lancé un défi, on prend conscience qu'on doit se dépasser et que même si ça fait mal, même si on n'y arrive pas, dans la tête on va craquer, mais c'était un aperçu. Mais franchement c'était super compliqué pour moi, même si je l'ai terminé. Bravo champion. Pourquoi on aime la douleur? On est un peu maso. Alors là qu'est-ce que... T'as un peu la gorge sèche? Là. Hein, grave hein. J'ai envie de boire. Ouais. J'ai le goût de sang. Je sais pas si c'est normal. C'est normal. On est parti un peu vite. Ah oui. T'as kiffé, on l'a refait? La refaire? On l'a refait. Attends. Dans 1 heure. Bon. Et ben voilà. Bravo. T'as assuré? Ça va. Pas trop dire? Un peu quand même. C'est normal. C'est pas ma pratique ça. Il faudrait que tu fasses ça 3 fois par semaine, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment. Et à quel moment je m'entraîne? Ça te semblerait facile. Non, franchement, c'est à refaire. Et du coup, si tu fais pas de running, de course à pied pour ta préparation, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi concrètement tes entraînements? De la technique. D'accord. Technique de course, technique de saut et renforcement musculaire. Bon, du coup, tu peux me montrer un exercice type? Parce que moi, je te montre ce que je fais, mais maintenant, c'est à moi de faire... Là, on va partir plus sur de la technique de course. Ok. Une petite technique de course pour la longueur. Et après, on fera une technique de saut. Le saut en longueur, en fait, c'est basé sur une course d'élan. Une course d'élan est composée d'une petite partie où tu vas pousser pour prendre de la puissance. Dans cette poussée, tu vas maintenir ta vitesse. Et après, à la fin, avant de sauter dans le bac à sable, tu vas remettre de la fréquence, donc remettre de la vitesse. Et là, c'est à ce moment-là où tu vas décoller. Donc tu veux mettre de la vitesse par-dessus la vitesse? C'est ça. Ouais, c'est ce qu'on fait un peu dans les montées. Hein.
amplitude, voilà. fréquence. Et ben voilà, et ben là ça va, je vais te montrer. Donc on va partir sur une course d'élan. Montre-moi, Voilà. je te suis. Comme je te l'ai expliqué, donc je vais pousser, maintenir cette vitesse et rythmer pour pouvoir sauter dans le bac à sable. Ok. Donc voilà. Ok, j'ai compris. Tu tentes de le faire? Ouais, bah, je vais essayer. Après, tu sais, moi, je T'es suis là habituée pour à courir essayer. des heures. Et Voilà. là, tu veux me faire faire l'exercice sur quelques secondes. Ah mais toi c'est pareil, je Donc, suis allé dans les montagnes avec toi, j'avais jamais vu de... Je te préviens, j'ai pas du tout de vitesse. Ok. Mais je me prête à l'exercice. Bon, Allez, allez, j'y vais. je te laisse faire. Allez, vas-y, fais-moi le clap. Allez! Allez, Cici! Allez, on pousse, 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 pousse! C'est un peu mou tout ça, à la fin tu rythmes pas pour sauter dans le bac à sable. Hein? Mais j'ai pas de vitesse, hein. Ouais. Zéro vitesse. Oui, mais après ça s'apprend, hein. C'est pas comme... tout comme moi, tu vas pas l'apprendre ça du jour au lendemain avec une séance quoi. C'est vrai que c'était marrant, qui me défie aussi sur sa discipline et sur ses manières de s'entraîner. Clairement, moi je suis pas du tout faite pour ce sport et puis la vitesse c'est pas mon truc. Nous c'est vraiment instantané, c'est la puissance sur du court terme et rapide. Eux ça va être lent, rapide pour eux parce qu'ils courent contre un chrono aussi, mais c'est pas du tout la même performance qu'on vise. Donc là déjà on a fait la course d'élan Ouais. et il manque la technique. Ok, bah on aurait le temps de voir tout ça, mais je pense qu'il va quand même falloir qu'on redescende. Et puis j'avoue que je pense que je préfère quand même mon sport. Ouais. C'est bon, pas pour rien que je fais ce sport. Je te comprends. Courir longtemps, doucement, ça me va mieux, tu vois. Tranquille. Ouais, ouais. Bon, après chacun... Toi aussi, normalement, les Réunionnais, ils aiment bien prendre leur temps, non? Bah ouais, mais à un moment donné, on n'a pas le temps. Hein. Ouais, on redescend? Allez, on redescend. On va essayer d'avoir un beau coucher de soleil. Ouais, ça serait sympa. Bon, et bien la journée aura été bien remplie, finalement. Fatigué un peu? Oui, oui, un peu. C'est normal, hein. On a fait beaucoup de choses, on a commencé tôt. Alors, est-ce que ça t'a donné envie de te réessayer sur d'autres parcours, peut-être de persévérer dans cette Franchement, discipline? donner envie, je crois que oui. Je crois que oui, avec une autre prothèse. Ouais. Avec la prothèse adéquate, je pense. Pas avec une lame. Parce qu'en fait, j'ai une nouvelle prothèse qui pourrait être bien sur ce terrain-là. Et je pense que oui, ça me tenterait bien de revenir à tes côtés. J'ai pris énormément de plaisir. Je pense que je vais essayer de le refaire avec un pied différent de celui que j'ai utilisé pendant tous ces jours. Chaque prothèse a une performance différente. Donc je ne vais pas dire que j'ai une prothèse pour le trail parce que je ne pratique pas le trail. Chaque terrain est différent, donc je peux changer et adapter mon confort au terrain. Ce que je vais retenir, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais se dire qu'on ne peut pas. Parce que moi, j'ai pu le faire après 12 ans d'accident. Donc il faut juste se dire que, comme on me l'a dit, y aller en souplesse, prendre confiance en soi, avoir confiance en soi. Et ça va aller. Tout est dans le mental. Ce que je retiendrai, c'est Dimitri, c'est vraiment quelqu'un de déterminé, et, avec un caractère de battant. Et quand on voit comme il est, on sait pourquoi il est arrivé ici et comment il a réussi à atteindre ses performances. C'est quelqu'un qui baisse pas les bras. Il a eu un accident terrible, donc réussir à rebondir, à être aussi positif malgré tout ce qu'il a vécu, je pense qu'il faut en tirer des leçons et relativiser les quelques petits soucis de la vie qu'on peut rencontrer. Parce que voilà, quand on a quelqu'un comme lui en face de soi, on peut que relativiser certaines choses. Bon, en attendant, tu vas revenir sur ce que tu sais faire. Saut en longueur, 100 mètres, 200 mètres. Ouais. Quels sont tes objectifs sur court terme? Est-ce que tu as des compétitions à venir? Comment tu vas te préparer pour ces objectifs? J'ai les championnats d'Europe l'année prochaine. Ouais. Ça se passera en Pologne. Et 2 mois après, les Jeux paralympiques à Tokyo. Est-ce que tu as des rêves de titres? Enfin, bon, j'imagine, comme toute ta tête qui se prépare, tu fais du mieux possible, mais c'est vrai que voilà, on peut avoir vraiment des objectifs qu'on a absolument envie d'atteindre. C'est sûr, hein, comme tu l'as dit, tout athlète, on a un objectif, un rêve à atteindre. Donc moi, le plus gros rêve, c'est de décrocher la médaille d'or aux Jeux paralympiques à Paris en 2024. Ça sera
comme on dit tous, l'étoile a décroché. Bon, écoute, je te le souhaite. En tout cas, moi, tu m'as bluffé, tu as été admirable. On voit que voilà, tu as envie de faire les choses jusqu'au bout, Ouais. que tu vois effectivement, tu Oui, n'es pas malgré la quelqu'un qui difficulté, abandonne. Quoi. bien sûr. Tu te donnes à J'aime fond. pas abandonner. Ouais. C'est pas mon truc, l'échec, et je déteste ça. Après, Ouais, ouais. même si le corps il dit stop, je pense que voilà, tout est dans le mental. Tu vas chercher tes limites, quoi. C'est ça, c'est ça. Ben, tu l'as bien fait aujourd'hui. Voilà, bravo. En tout cas, j'ai tout donné. Merci pour tout, Dimitri. Merci à toi, Sylvaine. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci. On te suit, on t'encourage, voilà, on t'accompagne et on regardera tes performances. Je suis sûre que ça va bien se passer. Bon, je compte ça. Check. Merci.